Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du deck de structure Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer l'assaut d'Albaz, donc le nouveau deck de structure qui vient juste de sortir. Alors, que dire de ce deck déjà? Premièrement, je le dis tout de suite, les deux dragons d'Albaz sont stylés. Alors, aussi en termes de lore, Albaz c'est le lore actuel de Yu-Gi-Oh! Donc qui a commencé avec la série 11. Tout tourne autour de lui, donc c'est pas étonnant qu'il ait eu son propre structure deck, pardon. Et écoutez, on va pas perdre plus de temps. Hop, pareil, la présentation comme d'hab, ça, on perd pas plus de temps. Et ensuite, alors, Tribrigade, Dogmatica, Springans, Amépée. Albaz le déchu, un mystérieux mais puissant personnage qui n'a aucun souvenir de son passé, arrive sur un monde lointain et abyssal, où différents groupes coexistent en tant qu'alliés et ennemis. Son voyage entremêle les destins de ceux qu'il rencontre et il rassemble leurs histoires dans ce deck de structure de grande aventure. Celui-ci contient des cartes de tous les 4 groupes, en plus d'Albaz le déchu, et de ses nombreuses formes de dragons fusion. Hop, donc on aura majoritairement de très bonnes cartes, il y a de très bonnes cartes de toute façon. Donc ce deck contient 38 communes, 3 cartes super rares, 5 ultra rares, 5 jetons spéciaux, et un tapis de jeu, mais ça on va voir. Et pour ceux qui ont besoin rapidement du contenu du deck, hop, je vous mets ça là. Et nous on va pas perdre plus de temps, on est parti messieurs dames. Alors, comme d'hab, le tapis, bon c'est du tapis en papier, mais est-ce qu'il est stylé? En théorie c'est les deux gros dragons à la base, donc je pense que oui il est stylé. Alors d'un côté on a celui-ci, ok, et de l'autre on a le miroir Jade, je suppose, ouais, bingo. Et plutôt stylé en vrai, dommage que ce soit pas un playmat en tissu, vous savez, mais ce serait quand même giga cool s'il le faisait. Hop, alors, et enfin, il nous reste que le deck. Tac, on va mettre ça là. Alors, où est l'ouverture facile? Elle est là, je crois, non? Non, je suis pas dans le bon sens? Non, c'est pas l'ouverture facile. Il est là? Non, en fait, c'est bizarre, je sais pas si vous le voyez, mais techniquement, il y a une espèce de petit truc là, mais ça a pas l'air d'être ça. Bizarre, je suis bizarre. Hop, alors, comme d'hab, et là j'ai pas d'ongle donc je peux même pas vous dire, attendez, je m'en occupe. Hop, mais qu'est-ce que... Ça y est, Yu-Gi-Oh! S'est mis à faire ce TDBS, je crois, où les ouvertures faciles ça n'existait plus. Donc écoutez, hop, on va partir sur une petite facilité ici. Ah non, je crois que je l'ai raté. Non, c'est bon, j'ai réussi. Hop, voilà. Alors, veux-tu bien te laisser faire, mon dieu? Voilà. Hop. Mais j'enlève des petits bouts par petits bouts, je suis en train de le dépioter au fur et à mesure, le pauvre deck. Hop, c'est bon, j'ai réussi. Tac, voilà, hop là. Alors, bon, comme d'hab, il y a le petit papier promo, il y en a plusieurs, alors. Bon, Duel Links, ce serait bien de mettre en avant Yuya, puisque l'air pendule est sur le jeu. Hop, Battle of Chaos, bon ça c'est une extension qui est déjà sortie. Et le deck de structure, ne devez pas faire des pubs du deck. Quand vous achetez le deck, c'est le plus important. J'ai jamais compris ce délire-là de Konami. Mais écoutez donc, alors comme d'habitude, je vais vous présenter les nouvelles cartes, et ensuite, on skippera les reprints, même s'il y a des reprints, on va s'attarder un peu dessus. Alors, Mère Courrier Tribrigade. Bêtez-les, niveau 4, Ténèbres 800. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre tant que vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel fusion, en effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au face recto au cimetière, annulez l'effet. Si cette carte est bannie, vous pouvez ajouter un Albaz le déchu à un monstre qui le mentionne, Mercurier Tribrigade, exclu depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc c'est une negate, il est plutôt cool en vrai. Hop, quitte Springans, cette fois-ci donc niveau 4, Ténèbres, bête 1700 000. Si vous avez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel sur votre terrain ou cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter à votre main une carte magie piège marquée qui est bannie, ou dans votre deck, ou cimetière, puis placer une carte depuis votre main au-dessous de votre deck. D'accord, si tu récupères ou tu vas tuto n'importe quelle carte marquée, c'est extrêmement fort. Hop, Amépée la dorée. Niveau 4, lumière, magicien synthoniseur effet, 1800-1500. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, annulez l'attaque, puis si vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne à la base le déchu comme matériel, vous pouvez détruire le monstre qui a déclaré l'attaque. Non, c'est une battle trap quoi. Ok. Si un monstre est banni face recto, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain au cimetière, invoquer spécialement un monstre lumière magicien depuis votre main, ou cimetière dont l'attaque est égale à sa propre défense. Ecclesia. Je crois qu'il y a Ecclesia et peut-être Fleur de Lys aussi, je crois. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Amépée la Dorée qu'une fois par tour. Ok, c'est bon, lui il est ça va, c'est pas exceptionnel, mais ça va.
Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. Le nom est giga stylé. Donc niveau 2, 4, 6, 8. Niveau 8, Ténèbres, Wyrm, Fusion, 3500, 2500. 3000, 2500, pardon. Donc Albaz le déchu, plus un monstre Fusion Synchro X Isoulien. Vous ne pouvez contrôler qu'un seul miroir Jade sur le terrain. Une fois par tour, en effet rapide, vous pouvez envoyer un monstre Fusion depuis votre extra deck au cimetière qui mentionne Albaz le déchu comme matériel. Bannissez un monstre sur le terrain, et aussi, cette carte ne peut pas utiliser cet effet le prochain tour. Ouais, mais c'est cette carte, ok, c'est compris. Si cette carte est invoquée par fusion, contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, durant la phase de ce tour, vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Ouais, bon, lui, il est gras, il est vraiment gras, il est très 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 fort, ok. Lubellion, le dragon embrasé. Donc 2, 4, 6, donc 8 lumière, 2500, 3000, dragon fusion. Un monstre ténèbres plus Albaz le déchu. Cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez défausser une carte. Invoquée par fusion, un monstre fusion de max niveau 8, Lubellion exclu, depuis votre extra deck en mélangeant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci dans le deck, parmi vos monstres sur le terrain, cimetière et ou banni face recto. Ah oui, toujours plus. Manquerait que la main, il pourrait faire une fusion de partout. Le reste de ce tour, cette carte ne peut pas attaquer, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis l'extra deck. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Lubellion qu'une fois par tour. Il est fort aussi, lui. Donc les deux nouvelles fusions sont quand même sacrément fortes pour le deck Albaz. Fusion du marqué, donc une super rare en magie. Invoqué par fusion un monstre qui mentionne Albaz le déchu, comme matériel depuis votre extra deck, en utilisant deux monstres depuis votre main, deck ou terrain comme matériel de fusion. Oui bah oui, toujours plus. Vous ne pouvez invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte. Vous ne pouvez activer qu'un fusion du marqué. Par tour, bah la fusion, c'est fusion Shadow mais en mieux, donc bah c'est extrêmement fort. Ok. Épée du marqué, donc un piège. Bannissez un nombre de votre choix de magie piège marqué depuis votre cimetière. Invoquez spécialement autant de jetons lame de glace, dragon ténèbres niveau 8, 2500, 2000. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres bannis qui est Albaz le déchu ou qui le mentionne. Ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de épée du marqué par tour et uniquement une fois le tour. Ok, en vrai c'est sympa. C'est pas fort, mais c'est sympa. Châtiment du marqué, le contre-piège du coup. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé, renvoyez-le à l'extra... Alors renvoyez à l'extra deck un monstre fusion face recto que vous contrôlez ou deux monstres fusion dans votre cimetière qui mentionnent Albaz le déchu comme matériel. Et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une magie piège marquée. Dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de châtiment du marqué par tour et uniquement une fois par tour. Lui, ce contre-piège-là, il est vénère. Car techniquement, tu peux recycler du cimetière tes fusions. En vrai, c'est un très bon contre-piège qui est tutorisable en plus, donc c'est vraiment extrêmement fort. Hop, et on est parti, messieurs, dames, pour le contenu principal du deck. Donc Albaz le déchu, Albion le dragon obscur, Dogmatica fleur de lys la doubée, Dragon sombre métallique aux yeux rouges, Roi du tonnerre le kaiju coup d'éclair, Lévianière dragon du chaos, ça c'est une très bonne reprint, Radiant kaiju multidimensionnel, Faux artefact, si on peut bannir cette carte ce serait plus simple, Dragon blanc destruve vivre, Dragon noir effront serpent, Seigneur des étoiles Seifert, pareil c'est une très très bonne carte, Veilleur de la magie du dragon, ok, Prêtre invocateur, Ogre fantôme et lapin des neiges qui est une très bonne entrap, Isioniste d'effet, pareil, c'est une très bonne entrap. Omni-Dragon Brotor, qui est une bonne reprint. En soi, je crois que Brotor commence à coter un peu. Perte du marqué. Est-ce que c'est une nouvelle carte, celle-là? Oui, c'est une nouvelle carte. L'activation de vos cartes et effets qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion ne peut pas être annulé. Pardon. Et aussi, votre adversaire ne peut pas activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. Pardon. Si vous invoquez par fusion un monstre fusion, vous pouvez ajouter un Albaz le déchu, un monstre qui le mentionne depuis votre deck à votre main. Mais ça va toujours plus. Pourquoi ça c'est pas une super? Ou une ultra? En vrai c'est giga fort. Ça vous empêche de vous faire annuler vos invocations, etc. ou leurs effets. Enfin par fusion. Hein. Et ensuite de tutoriser, mais c'est giga fort, perdre du marqué, là, c'est beaucoup trop fort. Marqué en blanc, qui est une reprint, lien du marqué, portail de fusion, usine de recyclage de fusion, fusion alternative, sarcophage doré, peau de l'extravagance qui est une extrêmement bonne reprint, puisque bah, les peaux, hein, de toute façon, leur destin c'est toujours de terminer dans les decks, mais depuis le temps qu'on l'attendait, bah là ça y est, tout le monde peut enfin avoir ces trois peaux de l'extravagance, donc c'est giga cool. Appelé par la tombe, plus du tout gouverneur des ténèbres, pareil c'est une très très bonne reprint, cri du marqué en piège, jugement du marqué,
Fusion Nécro, retour au front, d'accord. Point d'avertissement, il ne peut y en avoir qu'un, c'est bizarre dans un deck fusion dragon. Après techniquement le miroir jade c'est un wyrm, mais d'accord, c'est très bizarre mais pourquoi pas. Barrière dimensionnelle, réveil du dragon, et on a fini pour le main deck, mais il reste du coup, hop, l'extra deck. Alors cette fois-ci on a Titaniclad, le dragon des cendres. Ok, très bonne, très bonne carte. Ah non, toutes les fusions Albaz, c'est pas des dragons. Oh merde, je pensais que c'était tous des dragons, mais pas du tout. Brigand, le dragon de la gloire. Sprind, le dragon filfer. Albion, le dragon marqué. Et on a fini. Donc en vrai, le deck en lui-même est quand même assez impressionnant en termes de cartes. Et du coup, on a les jetons. Alors, Albaz, l'obscur. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Donc il peut être utilisé comme jeton au compteur. Son nom fait-il référence à un passé enfoui dans les ténèbres ou à un avenir radieux? Ecclesia, l'exilé, du coup si on les met côte à côte, ça fait le full artwork. Un cœur blanc et pur à Attends, un cœur blanc et pur à remplir avec de nombreux souvenirs, d'accord. En pensant au jour à venir, la fille donne un nom au garçon. Ok, c'est plutôt stylé comme... Tribrigade, présenter armes, en joue. D'accord, ce merdier pour les tribrigades, regardez-moi ça, au secours. Ok. Les vertueuses vestales, parfois comme une gentille sœur, parfois comme une professeure stricte, même éloignées l'une de l'autre, elles sont toujours unies. Donc on a Ecclesia et Fleur de Lys. Ok, sans l'armure, du coup c'est très bizarre de les voir comme ça, mais elles sont plutôt stylées. Et Alubert, le dogmatique, une chose qui s'est séparée des abysses, elle a ridiculisé la lumière et dupé les ténèbres. Il est super stylé, hein, le bougre. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut dire du deck Albaz? Eh ben écoutez, que c'est peut-être le meilleur deck de structure qui ait jamais été créé, sincèrement. Il est vraiment... Bah déjà il est complet, je veux dire en termes de cartes, techniquement. Déjà récupérer toutes les petites fusions de base de Albaz, plus ces deux-là, c'est vraiment fort. Mercourier et Kit Tribrigade, enfin Mercourier Tribrigade et Kit Springans, c'est extrêmement fort. Doré, bon, un peu moins. Mais bon, plus le deck, attendez, elle est où? Voilà, perte du marqué, c'est giga fort. Châtiment, c'est fort. Épée, bon, c'est gimmick, ça je pense pas. Fusion du marqué, c'est extrêmement fort. Ouais, non, il y a vraiment... le deck à la base, là, s'il est pas méta, je comprends pas. Hein. Sincèrement, il est vraiment extrêmement fort. Ce deck, enfin, si vous ajoutez tout ce qui a déjà été fait en termes de cartes marquées, Ghost from the Past, les reprints de Alubert, etc., de Despia, enfin Despia à la base, ça va être extrêmement fort, je pense. Pas que, hein, de toute façon, Albaz a été fait pour être splash dans quasiment tous les decks en soi, puisque quasiment toutes ces fusions sont réalisables dans énormément de decks. Donc ouais, c'est giga fort. Donc si vous commencez Yu-Gi-Oh! Et que le design des Albaz vous plaît, sincèrement en vrai il est assez générique, mais le lore en lui-même est quand même assez intéressant. C'est le lore principal de la série 11, hein, de toute façon. C'est le deck, de toute façon, pot d'extravagance. C'est con, mais le contenu du deck aussi, hein, les staples Ghost, Ogre et Veiler, c'est très bien. Pot d'extravagance, c'est giga bien. Barrière Dim, etc., c'est un peu plus gimmick, mais en vrai c'est cool. Et il ne peut y en avoir qu'un, c'est cool aussi à récupérer, etc. Non, vraiment, le deck, la Konami s'est surpassé pour nous faire un deck aux petits oignons. En tout cas, je vous retrouve pour la prochaine fois sur d'autres vidéos, messieurs, dames, que ce soit sur du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du Pokémon, ou bien sûr du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Seawed. A plus tout le monde.